Donc, ceci est ma critique pour le professeur de français, cours de son R4, sur Moby Dick. Donc, Moby Dick, c'est la mise en scène par Dominique Champagne, écrit par Brian Perrault et Dominique Champagne. L'œuvre originale était d'Herman Melville. On a écouté ça au TNM. En gros, le résumé, c'est l'histoire d'Ismaël. C'est un jeune homme qui il aime vraiment pas sa vie. Et il décide un jour de partir chasser la baleine pour vivre une aventure comme en mer, pour genre sortir de tout ce qui est la terre et comme je dis, aller en parlant d'une aventure et il va s'engager sur le PK. La première nuit, il va rencontrer quelqu'un du PK qui s'appelle Quiggy. Qui s'appelle Quiggy. Euh, la nuit est vraiment floue, comment ça se passe. C'est assez spécial. On peut penser que les deux sont un peu gays, mais ils deviennent amis très rapidement et la nuit reste floue, c'est pas sûr. Et donc par la suite, Quiggy, lui aussi se fait engager sur le Pégode et les deux sont amis. Donc sur le bateau, ils vont rencontrer Starbuck, qui est l'un des bras gauche du capitaine. Lui en gros, euh, c'est un gars très robuste, très rough envers tout le monde. Il va traiter tout le monde un peu, il va rabaisser le plus, il va beaucoup rabaisser les personnes et très solide, très fort. C'est le bras gauche du capitaine. Et il y a aussi Starbuck qui lui, c'est l'autre bras gauche qu'on pourrait dire ou le bras droit, qui lui, en gros, c'est un chrétien. C'est un bon samaritain chrétien qui fait juste ça pour l'argent, ramener l'argent aux compagnies pour lesquelles ils partent faire leur voyage en mer. Et donc, c'est pas mal ça pour les deux personnes qui accompagnent le capitaine. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils partent en mer. Euh, Ils partent en mer pendant quand même assez longtemps. Ils partent pendant environ une semaine, puis ils ont pas encore rencontré le capitaine. Puis le monde sont un peu genre, hey, le capitaine il est où? C'est à ce moment-là que le capitaine va apparaître. Le capitaine qui explique son histoire qui s'est fait manger la jambe par une baleine géante et que pourquoi tout le monde s'en va sur ce voyage en ce moment, sur le voyage qu'ils sont en train de faire pour aller tuer la baleine. Et en tant que tel, ils vont tuer la baleine Moby Dick. Donc, on peut s'entendre le capitaine être un peu fou, vraiment fou en voulant aller tuer la baleine parce que c'est un monstre en mer. Personne ne pense être capable. Et c'est très dangereux juste aller à la chasse de cette baleine. Donc, il part à la chasse et tout au long, il rencontre des baleines. Il réussit à remplir les cales et Starbuck, lui qui veut juste faire de l'argent et rapporter de l'argent, est vraiment très contre le capitaine. Il est comme, non, qu'est-ce que tu fais? C'est la folie. On va tous mourir si tu fais ça. Capitaine, bien sûr, essaie de trouver des moyens pour contourner un peu Starbuck. Euh, Starbuck, là, ils font un pacte ensemble. Quand les cales sont remplis, ils vont rentrer. Mystérieusement, les cales, les barils qui avaient déjà remplis au complet sont vidés. Il y a des trous dedans. Et donc, ils partent en mer. Euh, Tout le monde fait un sermon aussi au capitaine qui vont tuer la baleine. Bon, le capitaine est vraiment content de ça. Starbuck, non, c'est sûr. Donc ça, c'est pas mal la première moitié. Ah, il y a eu pas mal aussi ils ont tué une baleine durant la première moitié. Et ça finit un peu la première moitié. Par la suite, deuxième moitié, ils continuent leur chasse de Moby Dick. Ils vont arriver quand même assez loin. Ils vont arriver comme ils ont pogné Moby Dick une fois. Moby Dick s'est enfui. Et la deuxième fois qu'ils trouvent Moby Dick, tout le monde sur le bateau meurt sans exception. Sauf Ismaël qui revient pour raconter les histoires de la baleine Moby Dick. Donc, les auteurs, ceux qui ont écrit la pièce de théâtre, donc qui ont écrit le texte. C'est Brian Perrault et Dominique Champagne. Brian Perrault, je suis déjà allé voir d'autres de ses pièces et souvent il aime ça mettre l'emphase sur des acrobaties, donc des personnes qui vont un peu faire du cirque en avant. Et on pouvait le voir dans la pièce avec, mettons, les bateaux, avec les bateaux qui sont des planches de bois sur des barils. Où les personnes, quand ils tournent le bateau, il y a comme un gros bateau sur une scène et un mât pour signifier un peu le bateau et sur quoi ils sont dessus. Là. Les personnes sont en mer quand même. Et ils font tourner en sautant un peu partout quand il y a quand il y a des scènes de combat, ainsi que les bateaux qui vont comme bouger là, on s'entend. Qui vont être sur ça. Et Brian Perrault, c'est aussi l'écrivain des romans assez populaires, Amos d'Aragon. Par la suite, il y a Dominique Champagne qui lui
Il est connu beaucoup pour faire des pièces immontables comme l'Odyssée ou Don Quichotte. Et donc, ça, ce sont les deux personnes qui ont écrit la pièce. Dominique Champagne, c'est lui qui a fait aussi la mise en scène. Donc, ouais, on peut dire que ça a été bien fait, ça. Donc, la pièce veut surtout nous dire qu'il faut faire attention à quel rêve on vise et avec qui on le fait. Parce que ça peut être dangereux dans certains cas, comme on peut le voir. T'sais, ils sont tous morts à la fin, sauf Ismaël. Et donc, faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on vise dans la vie. Si c'est trop difficile pour nous, ou si on va être capable de faire ça. Puis, faut pas que ça nous monte à la tête, pour pas qu'on devienne fou, n'importe quoi, tu sais. Tu perds la boule, tu fais n'importe quoi. Euh, Personnellement, j'ai beaucoup aimé la pièce. Il y a des personnes qui ont pas aimé l'acteur Aka parce que maintenant il joue trop grand, il fait trop de trucs. Mais personnellement, moi dans les pièces de théâtre, c'est ça que j'aime beaucoup quand l'acteur va vraiment mettre beaucoup trop d'emphase, il va trop bouger, faire trop de gesticules avec ses mains. Et moi j'aime beaucoup ça, beaucoup. Fait que j'ai beaucoup aimé l'acteur d'Akab pour cette raison-là. Euh, les bruits de la baleine sont des fois un peu déplacés, mais je pense qu'ils sont quand même importants à la pièce. Oui, il y a des personnes, tout le monde pense que c'est comme, oh non, ça fait juste énervant parce que c'est 2 heures et demie de pièce, puis là, il y a quelqu'un qui chante le cri de la baleine. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie de l'univers de la pièce, donc ça fait partie de la pièce de théâtre en tant que telle, la baleine qui est là, qui est juste pour nous rappeler qu'elle est tout le temps là, même si c'est une baleine, on dirait une baleine à l'agonie, là. Sinon, c'est quand même assez intense. Euh, ouais. Donc, moi, je pense que cette pièce est. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la pièce et je la recommande pour la plupart du monde qui sont peut-être prêts à être là pendant un bon 2 heures et demie parce qu'elle est vraiment très longue la pièce avec l'entracte. Donc, pour un public adolescent et intéressé qui aime ça aller voir des pièces de théâtre, tu sais. Si t'aimes pas ça, puis tu fais juste ça parce qu'on te dit, hey, elle est bonne la pièce de théâtre, peut-être pas. Si t'aimes ça, les pièces de théâtre, on t'a dit qu'elle était bonne et tu t'avais déjà tourné un peu dessus. C'est une bonne idée de la voir. Le personnage aussi d'Ismaël, je trouve que j'aimais bien ses moments de narration. Il narrait bien, mais en tant que tel, il n'y avait rien de spécial de plus. Donc, je trouve ça un peu dommage. Merci.